Monsieur le Président, chers collègues, je remercie déjà Monsieur Sébéran pour ce rapport très synthétique et très, on va dire, angélique de comment vous l'avez perçu, parce que visiblement nous n'avons pas dû lire le même rapport, parce que moi je vois quand même un certain nombre de critiques qui méritent des actions correctives et surtout de voir pour travailler plus en profondeur, mais je vais y revenir au cours de mon intervention sur différentes thématiques. Donc déjà, pour commencer, comme vous l'avez dit, la Chambre régionale des comptes s'est intéressée à 3 thématiques régionales. D'abord, sur le volet de l'aménagement du territoire. Le rapport de la Chambre régionale des comptes est fort intéressant car il démontre ce que nous disions déjà en 2016, que le dossier du SRADET était très mal géré. Vous avez, lors de son élaboration, mis en place un grand nombre de rendez-vous. Je me souviens que vous aviez mis un grand renfort de communication, des tracts, des clips de campagne, des déplacements. Cependant, la Chambre régionale des comptes démontre bien qu'une fois l'élaboration finalisée, finalement, vous n'avez pas été capable d'en assurer un suivi efficient. En effet, ce SRADET n'a permis, d'après la Chambre régionale des comptes, de rendre que 4 avis provisoires ou définitifs sur les 27 SCOT que compte la région. Pour la Chambre régionale des comptes, il ressort de ces avis que certaines règles générales inscrites dans le fascicule sont difficilement transposables dans les documents d'urbanisme. Je fais que citer la page 14 du rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc, concrètement, à quoi servit le SRADET, je vous le demande. La Chambre conclut que ce schéma n'a pas été d'une grande utilité, que 2 ans après sa mise en place, il est déjà nécessaire de le réviser. Page 15. Nous vous invitons, Monsieur le Président, à ne pas vous contenter cette fois-ci du marketing, mais de concerter réellement les élus locaux et surtout à tenir compte cette fois-ci de leurs remarques. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous glorifier sur le précédent rapport. Le SRADET précédent avait recueilli que 10% d'avis favorables sans réserve. Les élus municipaux sont, selon nous, les plus à même de savoir ce qu'il convient de faire sur leur territoire. Pour rappel, les élus du Rassemblement national vous alertent donc depuis 2016 sur les effets nocifs de ce SRADET et sur l'éloignement de la prise de décision. Appliquons le principe de subsidiarité en la matière, tenons compte des spécificités de chaque territoire. Le territoire des Ardennes n'a rien à voir avec le territoire transfrontalier. Ensuite, dans le deuxième volet, mais toujours dans l'aménagement du territoire, la Chambre régionale des comptes s'est intéressée au domaine qui vous est pourtant cher, puisque vous en parlez tout le temps, c'est le développement durable du territoire, de la protection de la biodiversité, du climat, de la qualité de l'air et de l'énergie. La Chambre régionale des comptes note que la région n'a élaboré aucun projet de CTEC sur la période, page 15 du rapport. Vous en parlez toute l'année, mais concrètement, c'est le néant. Vous allez me répondre, Monsieur Philippot, nous avons élaboré des PTRTE avec les EPCI, 7500 projets ont émergé. Très bien, très bien. Mais vous n'avez toujours pas su y établir des plans de financement, ce qui est, il me semble, un préalable pour voir les projets émerger. Et là, c'est encore une fois une remarque de la Chambre régionale des comptes dans la page 17 du rapport. La Chambre régionale des comptes conclut d'ailleurs que les PTRTE ne sont pas substitutiables au CTEC et qu'il n'est pas nécessaire que vous les accompagniez effectivement. Il est désormais nécessaire que vous les accompagniez effectivement afin que ces 7500 projets ne restent pas, et là je cite encore une fois la Chambre régionale des comptes, ne restent pas de simples lettres d'intention. Enfin, concernant la gouvernance de la région, je ne reviendrai pas sur l'aberration d'avoir fusionné les 3 anciennes régions pour ensuite recréer 12 maisons de région afin de revenir à la proximité. Mais il est toujours agréable de le lire dans un rapport de la Chambre régionale des comptes que, je cite, cette dernière, donc en l'occurrence la région, souhaite proposer aux autres collectivités territoriales et EPCI une gouvernance locale de proximité plus adaptée aux besoins de leur périmètre géographique. Alléluia. Faire et défaire, c'est toujours faire. Nous vous invitons au passage à mieux utiliser la conférence territoriale de l'action publique afin qu'elle ne soit pas une simple instance de communication, mais bien un lieu de discussion et de concertation avec les élus locaux. Concernant la seconde thématique, la santé, il faut tout d'abord préciser, comme vous l'avez fait d'ailleurs à juste titre, Monsieur le Président, ce matin, que cette thématique relève principalement de la compétence de l'État. Le bilan à la matière, nous le connaissons tous, il est catastrophique sur notre territoire régional. L'action régionale en matière de santé a d'ailleurs un faible impact sur l'offre de soins sur le territoire. Votre politique a d'ailleurs principalement consisté à aider les internes en médecine à exercer dans les zones en tension.
L'intention était louable. Notre groupe a voté en faveur de l'intégralité des aides. Cependant, je me souviens d'une remarque de notre groupe lors de la création de ce dispositif. Nous vous alertions sur le fait que l'aide devait tenir compte du lieu d'habitation de l'interne et pas de la résidence administrative de son école. Vous aviez, comme vous le faites souvent, balayé nos arguments. Aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes nous donne raison et vous invite à modifier le dispositif pour le rendre conforme aux dispositions des articles R 6153-10 du Code de la santé et D 1511-53 du CGCT et vérifier le respect de l'application de la règle du non-cumul. Il faut conclure, Monsieur Philippot. Oui. Notre groupe espère que vous tiendrez enfin compte de nos remarques. Nous vous invitons également à faire connaître ce dispositif d'aide plus largement aux étudiants et à en mesurer les effets. Les autres dispositifs régionaux en matière de santé ne permettent pas pour l'heure de mesurer une réelle amélioration de l'offre de santé dans la région. Tout d'abord car nous ne disposons pas de données d'analyse des dynamiques territoriales actualisables. Le développement de cet outil est un préalable pour pouvoir vérifier l'effet levier de nos politiques. Il faut conclure. Ensuite, vous avez car largement dépassé votre temps de parole. Désolé.